Chloé a envoyé un SMS, « Je déjeune avec Julien aujourd'hui. Il a besoin de tourner la page, pour la 7e fois ce mois-ci. » J'ai répondu, « J'espère qu'il la trouvera. » Ensuite, j'ai déjeuné avec Camille, qui me mettait en garde contre leur liaison depuis des semaines. Lorsque nous sommes entrés dans le même restaurant, main dans la main, et que nous les avons vus dans une banquette. Moi, Antoine, un homme de 29 ans, je suis avec ma petite amie Chloé depuis un peu plus de 2 ans. Nous ne vivons pas ensemble. Elle a un studio, je loue un appartement d'une chambre à environ 15 minutes de là. Nous avions parlé d'emménager ensemble vers la marque de nos 2 ans, et cette date est venue et passée sans que cela ne se produise. Je me suis dit que c'était la logistique, les baux, le timing, l'argent. Avec le recul, je pense que je connaissais déjà la vraie raison. Son ex, Julien. Ils sont sortis ensemble pendant 3 ans avant moi. La rupture était soi-disant mutuelle. Nous nous sommes simplement éloignés, m'a-t-elle dit lors de notre 2e rendez-vous, comme si elle lisait un scénario. Il a déménagé pendant environ 1 an après la séparation, puis est revenu 8 mois après le début de notre relation. C'est là que les déjeuners ont commencé. Le premier, je n'en ai rien pensé. Chloé m'a dit que Julien l'avait contacté, qu'il traversait une période difficile avec son retour et qu'il voulait prendre un café. Elle m'a demandé si j'étais d'accord avec cela. J'ai dit, bien sûr. Je ne suis pas du genre jaloux. Je lui faisais confiance. Temps passé, faisait. Les cafés sont devenus des déjeuners. Les déjeuners sont devenus, il a juste besoin de parler à quelqu'un. Le quelqu'un à qui parler est devenu un rendez-vous fixe du mercredi. Puis ce n'était plus seulement les mercredis. C'était chaque fois qu'il envoyait un SMS, ce qui était fréquent. Chaque fois que j'abordais le sujet, elle avait la même réponse, il a besoin de tourner la page. Il digère encore la rupture. Je suis la seule à comprendre ce qu'il traverse. 3 ans. Ils ont rompu il y a 3 ans. Un homme qui a besoin de 3 ans de déjeuners hebdomadaires pour digérer une rupture n'a pas besoin de tourner la page. Il a besoin d'un thérapeute, ou alors il obtient déjà exactement ce dont il a besoin, mais pas à la table du déjeuner. Maintenant, c'est ici que sa meilleure amie, Camille, entre en jeu. Camille et moi nous sommes toujours bien entendus. C'est l'une de ces personnes qui est agressivement honnête, le genre de personne qui vous dira qu'il y a des épinards entre vos dents avant même que vous ne vous asseyiez. Elle et Chloé sont proches depuis le lycée, mais leur amitié a ce courant sous-jacent de tension que je n'avais jamais pleinement compris jusqu'à récemment. Il y a environ 5 semaines, Camille m'a envoyé un SMS à l'improviste. Camille, on peut parler? Pas de quelque chose de bizarre. J'ai juste besoin de te dire quelque chose, et je ne veux pas le faire par SMS. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de mon bureau le lendemain matin. Elle avait l'air mal à l'aise, remuant son café au laissant le boire. Camille, je vais te dire quelque chose, et tu vas être en colère. Pas contre moi, j'espère, mais tu vas être en colère. Antoine, d'accord. Camille, les déjeuners avec Julien ne sont pas juste des déjeuners. J'ai vu des SMS. Chloé laisse son téléphone ouvert près de moi parce qu'elle ne pense pas que je regarderai. Mais elle l'a laissé sur le comptoir de la salle de bain dans mon appartement il y a 2 semaines et un message est apparu. C'était de lui. Je ne répéterai pas les mots exacts, mais ce n'était pas quelque chose que l'on envoie à quelqu'un avec qui on essaie juste de tourner la page. Antoine, à quel point c'était grave. Camille, assez grave pour que je fasse une capture d'écran avant de pouvoir me dissuader de le faire. Elle m'a montré. C'était un SMS de Julien qui faisait référence à un détail physique spécifique sur Chloé que l'on ne connaîtrait que si. Ouais, vous comprenez. Et la réponse de Chloé était une suite d'émojis, hâte d'être à mercredi. J'ai fixé cette capture d'écran pendant un moment. Le café passait une reprise acoustique d'une chanson pop, et je me souviens avoir pensé à quel point c'était bizarre que le monde continue de tourner alors que vous êtes assis là, tenant la preuve que votre vie est différente de ce que vous pensiez. Antoine, depuis combien de temps? Camille, je ne sais pas exactement, mais je soupçonnais quelque chose depuis au moins 2 mois. Les SMS que j'ai vus datent d'il y a 2 semaines, mais le ton n'était pas nouveau. C'était confortable, routinier. Antoine, pourquoi me le dis-tu? Camille, parce que c'est ma meilleure amie et que je l'aime, mais ce qu'elle te fait est ignoble. Et parce que chaque fois que je lui dis d'arrêter, elle me dit que je suis dramatique et que tu comprendrais si tu connaissais tout le contexte.
Il n'y a aucun contexte qui rend cela acceptable. Je l'ai remerciée. Je le pensais vraiment. Elle a dit qu'elle se sentait malade à propos de toute cette histoire et m'a demandé de ne pas dire à Chloé quelle en était la source. Je lui ai dit que je la laisserais en dehors de ça. J'ai conduit jusqu'au travail et je suis resté assis sur le parking pendant environ 20 minutes. Je n'ai pas pleuré, je n'ai rien frappé, je suis juste resté assis là à recalculer. Vous connaissez ce sentiment quand vous réalisez que vous avez fait vos calculs de travers depuis des mois et que le vrai chiffre est bien pire que ce que vous aviez? Je n'ai pas confronté Chloé. Pas encore. J'avais besoin de plus. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai prêté attention différemment. Pas de manière obsessionnelle. Je ne vérifiais pas son téléphone ni ne suivais sa voiture. J'écoutais simplement. Et quand vous écoutez un menteur tout en sachant qu'il ment, vous entendez tout différemment. Il passe juste une semaine difficile. C'était la première semaine. Son thérapeute a annulé, alors il avait besoin de vider son sac. 2e semaine. Je sais que c'est beaucoup, mais il a vraiment du mal. 3e semaine. C'est juste un déjeuner, mon cœur. Tu réfléchis trop. 4e semaine. 7 déjeuners en 1 mois. 7. Je le sais parce que j'ai commencé une note sur mon téléphone, date, heure, ce qu'elle m'a dit, ce que Camille m'a dit avoir réellement vu ou entendu. Pas parce que je montais un dossier juridique, mais parce que j'avais besoin de le voir par écrit pour arrêter de lui trouver des excuses. Pendant ces mêmes 2 semaines, Camille et moi avons continué à parler. Pas secrètement, pas romantiquement, juste 2 personnes traitant la même situation sous des angles différents. Elle m'envoyait un SMS quand Chloé disait quelque chose de contradictoire. Je lui racontais quelle histoire on me servait. Nous comparions nos notes comme des détectives sur l'affaire la plus déprimante de l'histoire. Et voici la chose, Camille est une personne véritablement bonne. Je l'avais toujours su de manière informelle, comme on sait des choses sur les amis de son partenaire. Mais au cours de ces 2 semaines, je l'ai appris pour de vrai. Elle risquait sa plus longue amitié pour faire ce qui était juste. Elle a pleuré une fois lors d'un appel téléphonique, disant qu'elle avait l'impression de trahir sa meilleure amie. Et je lui ai dit que ce n'était pas le cas. Chloé nous avait trahis tous les 2. À la 3e semaine, j'avais un plan. Pas un fantasme de vengeance, juste une décision. Le SMS du 7e déjeuner est arrivé un jeudi matin. Je me brossais les dents. Chloé, je déjeune avec Julien aujourd'hui. Il a vraiment besoin de tourner la page sur certains trucs. Je serai à ce restaurant italien sur le boulevard. Ne m'attends pas pour le dîner. Je pourrais être en retard. J'ai rincé, craché et répondu, j'espère qu'il la trouvera. Ensuite, j'ai appelé Camille. Antoine, elle va au restaurant italien sur le boulevard aujourd'hui. Midi, probablement. Camille, je sais. Elle me l'a dit hier. Antoine, tu veux déjeuner? Même restaurant. Même heure. Silence pendant environ 5 secondes. Camille, tu es sérieux? Antoine, complètement. Nous entrons ensemble. Nous nous asseyons là où ils peuvent nous voir. Pas de confrontation, pas de drame. Juste un bon déjeuner. Camille, elle va perdre la tête. Antoine, elle va perdre beaucoup plus que ça. Camille, je mettrai quelque chose de joli. À 12h15, je suis allé chercher Camille à son appartement. Elle portait une robe d'été et semblait nerveuse mais résolue. J'étais dans une chemise boutonnée que je porte normalement pour les réunions avec les clients. Je lui ai ouvert la portière de la voiture. Elle a ri et a dit, « Tu t'engages vraiment là-dedans, hein ?» J'ai dit, « Je m'engage pour un bon déjeuner italien. » Tout le reste est une coïncidence. Nous avons conduit jusqu'au restaurant et nous nous sommes garés. J'ai fait le tour et lui ai ouvert la portière à nouveau. Elle a pris mon bras à son idée, pas la mienne et nous sommes entrés. L'hôtesse a demandé si nous avions une réservation. J'ai dit non mais j'ai pointé une table pour 2 près de la fenêtre. Bonne ligne de vue, bien éclairée, impossible à manquer depuis n'importe quelle banquette de la salle principale. Nous nous sommes assis et avons commandé des boissons. J'ai pris un thé glacé maison, elle a pris une eau gazeuse. Nous avons ouvert nos menus comme 2 personnes qui n'étaient pas sur le point de faire exploser une relation depuis l'autre bout d'une salle à manger. J'ai levé les yeux nonchalamment, j'ai scanné la salle, et ils étaient là. Banquette arrière gauche,
Chloé et Julien assis du même côté. Son bras était drapé sur le dossier du siège derrière elle. Elle se penchait vers lui, riant de quelque chose sur son téléphone. 2 verres de vin sur la table, une corbeille à pain entre eux. Confortable. Intime. Routinier. Camille les a vus au même moment que moi. Elle a tendu la main à travers la table et a serré la mienne. Pas pour le spectacle, mais parce qu'elle pouvait voir ma mâchoire se serrer et qu'elle savait ce que ce moment faisait ressentir. Antoine, les voilà. Camille, du même côté de la banquette. Classe. Antoine, on commande des apéritifs? Camille, absolument. Prends les calamars. Nous avons commandé. Nous avons parlé. Nous avons ri de choses qui n'avaient rien à voir avec la situation. Je lui ai raconté une présentation client désastreuse que j'avais faite le mois dernier où le projecteur est mort en pleine diapositive. Elle m'a parlé du chien de sa sœur qui avait mangé un poulet rôti entier sur le comptoir, barquette en aluminium comprise. C'était véritablement un déjeuner agréable. Environ 20 minutes plus tard, c'est arrivé. Chloé a levé les yeux. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour appeler le serveur, peut-être juste un balayage ambiant. Mais ses yeux ont balayé la pièce et se sont posés directement sur moi, puis ont bougé vers Camille, puis vers nos mains, qui reposaient l'une près de l'autre sur la table d'une manière qui pouvait ressembler à n'importe quoi. Son visage a traversé une pièce en 5 actes en environ 3 secondes, confusion, réalisation, colère, panique, et puis cette tentative sauvage et désespérée de garder son calme. Elle a dit quelque chose à Julien. Il a regardé, m'a vu, et son visage est devenu totalement inexpressif. Il a retiré son bras du dossier de la banquette comme s'il avait pris feu. Chloé s'est levée et a commencé à marcher vers nous. Julien est resté assis, soudainement très intéressé par son assiette à pain. Elle a atteint notre table, se tenant là au milieu du coup de feu du déjeuner, essayant de comprendre avec quelle émotion commencer. « Chloé, qu'est-ce que tu fais là ?»« Antoine, je déjeune. Les calamars sont excellents, au fait. »« Chloé, avec elle ?»« Antoine, avec une amie. »« On a le droit d'avoir des amis, non ? C'est la règle depuis toujours. »« Camille, salut, ma belle. Mignonne ta tenue. » Chloé a regardé Camille comme si elle avait été giflée. « Chloé, c'est toi qui as organisé ça ?»« Antoine, organisé quoi ? Tu m'as dit où tu serais. J'aime la cuisine italienne. Ce n'est pas un complot, c'est une coïncidence avec un bon timing. Chloé, tu essaies de m'humilier. Antoine, non. Tu es humilié parce que ton petit ami et ta meilleure amie sont assis à 5 mètres de toi et du gars dont le bras était autour de toi il y a 30 secondes. C'est auto-infligé. Son visage est devenu rouge. Elle a regardé Julien, qui faisait maintenant semblant de lire le menu comme si c'était un roman. Chloé, ce n'est pas ce que l'on croit. Antoine, on dirait un déjeuner. Comme le mien, non ? Elle n'avait pas de réponse. Elle est restée là quelques secondes de plus, puis s'est retournée et est retournée à la banquette. Je l'ai regardé attraper son sac à main, dire quelque chose de sec à Julien et se diriger vers la porte. Julien a jeté de l'argent sur la table et l'a suivi dehors sans me regarder. Camille a expiré. Camille, c'était le déjeuner le plus terrifiant et le plus satisfaisant que j'ai jamais eu. Antoine, nous n'avons même pas encore reçu nos plats principaux. Nous sommes restés. Nous avons mangé escalope milanaise pour moi, risotto aux champignons pour elle. Nous avons partagé un tiramisu. J'ai payé l'addition, 72 € avec le pourboire. Ça valait chaque euro. Mise à jour 4 jours plus tard. Le restaurant, c'était jeudi. Jeudi soir, elle m'a appelé 11 fois. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé des SMS. Chloé, il faut qu'on parle tout de suite. Chloé, tu n'avais aucun droit de débarquer comme ça. Chloé, est-ce que tu couches avec elle? C'est ça? Chloé, réponds-moi. J'ai répondu une fois à 22 h. Antoine, je suis disponible pour parler demain à 17 h, en personne. Ton appartement. Vendredi à 17 h, je me suis présenté. Elle a ouvert la porte déjà au milieu d'une phrase. Chloé, comment oses-tu m'embarrasser comme ça? Antoine, assieds-toi. Quelque chose dans mon ton l'a fait s'asseoir. Je suis resté debout, les mains dans les poches.
J'avais répété cela dans ma tête environ 30 fois. Antoine, tu as déjeuné avec Julien cette fois ce mois-ci. Tu m'as dit que chacun d'eux concernait le fait de tourner la page. Jeudi, je t'ai vu dans une banquette avec son bras autour de toi, assise du même côté, buvant du vin à midi. Ce n'est pas tourner la page. C'est un rendez-vous galant. Alors, voici ce qui se passe, c'est fini entre nous. Chloé, ce n'était pas un rendez-vous. Il est affectueux, c'est juste comme ça qu'il est. Antoine, épargne-moi ça. Je suis au courant pour les SMS depuis des semaines. Son visage a changé. Chloé, quel SMS? Antoine, ceux où il fait référence à des choses sur toi qu'un ex cherchant à tourner la page ne saurait pas à moins que la conclusion ne se fasse à l'horizontale. Chloé, qui t'a dit ça? Antoine, peu importe. Ce qui compte, c'est que tu m'as menti tous les mercredis, et apparemment plusieurs autres jours, pendant des mois. Donc, c'est fini. Chloé, tu ne peux pas juste décider ça. Antoine, je viens de le faire. Chloé, est-ce que c'est à cause d'elle? Ton petit rendez-vous déjeuner? Tu es avec elle maintenant? Antoine, j'ai déjeuné avec une amie. Tu as déjeuné avec un homme dont le bras était autour de toi. L'un de nous devrait répondre à cette question, et ce n'est pas moi. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes, mais aussi des larmes stratégiques. Le genre qui sort quand la colère ne fonctionne pas et que vous devez changer d'outil. Chloé, j'ai fait une erreur. Les gens font des erreurs. Tu ne peux pas jeter 2 ans à la poubelle. Antoine, tu les as jetés à la poubelle cette fois ce mois-ci. Je ne fais qu'accuser réception. Je suis parti. Elle m'a suivi jusqu'à la porte, parlant toujours. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Mes mains tremblaient sur le volant. Et je vais être honnête, je me suis arrêté sur un parking à environ 3 km de là et je suis resté assis là pendant 10 minutes juste à respirer. 2 ans partis. Pas parce que je le voulais, mais parce qu'elle a fait en sorte qu'il en soit ainsi. Samedi matin, Camille m'a appelé. Camille, elle sait que c'était moi. Antoine, comment? Camille, par élimination. Je suis la seule personne qui avait accès à son téléphone et accès à toi. Elle m'a appelé à minuit en hurlant. Antoine, je suis désolé. Camille, ne le sois pas. Je savais que ça allait arriver. Elle m'a traité de traîtresse. Elle a dit que j'étais jalouse de sa relation et que je t'avais toujours voulu. Ce qui est drôle, parce qu'il y a 3 mois, elle m'a dit qu'elle n'était même plus sûre de t'aimer. Cette dernière partie a fait mal. Je savais que c'était probablement vrai, mais l'entendre confirmer était différent. Antoine, tu vas bien? Camille, ouais. Perdu une meilleure amie, gagné une conscience tranquille. Je prends l'échange. Mise à jour 12 jours plus tard. Alors, c'est là que ça devient compliqué, car il s'avère que les gens qui se croient tout permis ne se contentent pas de perdre. Ils font campagne. Dès le lundi de la semaine suivante, mon ex avait lancé une offensive totale sur notre groupe d'amis communs. Pas avec la vérité, évidemment, mais avec sa version. Selon plusieurs personnes qui m'ont contacté, son histoire était la suivante: j'avais été émotionnellement distant pendant des mois. Elle avait essayé de renouer avec moi, mais j'étais ailleurs. Julien n'était qu'un ami fournissant le soutien émotionnel que je refusais de donner. Et puis voici le chef-d'œuvre: j'ai organisé une embuscade dans un restaurant avec Camille pour l'humilier publiquement parce que j'avais déjà une liaison avec elle. Je suis devenu le tricheur dans son histoire. C'est ça le tour de magie. La personne assise dans une banquette avec le bras de son ex autour d'elle a réussi à recadrer le récit de sorte que le gars mangeant des calamars avec une amie soit le méchant. Mon pote du travail, Thomas, l'un des rares amis communs en qui j'avais vraiment confiance, m'a appelé lundi soir. Thomas, je viens d'avoir une conversation vraiment bizarre avec ton ex. Elle m'a appelé en disant que toi et Camille couchiez ensemble dans son dos depuis des mois. Antoine, ce n'est pas vrai. Thomas, je sais, parce que je t'ai vu déprimer à propos de cette fille pendant 2 mois et personne qui trompe ne déprime comme ça. Mais elle le dit à tout le monde. Antoine, qu'est-ce que tu lui as dit? Thomas, j'ai dit que je ne voulais pas être au milieu de tout ça et j'ai raccroché. Antoine, bien joué. Thomas, mais tu devrais savoir, elle est convaincante. Elle avait l'air sincèrement blessée. Les gens qui ne connaissent pas les détails y croient. C'est la partie qui vous atteint. Elle était sincèrement blessée.
Pas parce qu'elle m'avait perdu, elle avait déjà décroché. Elle était blessée parce qu'elle s'était fait prendre. Et les gens blessés qui refusent d'accepter leurs responsabilités deviennent des compteurs extrêmement efficaces. J'ai pris une décision ce soir-là. Je n'allais pas mener une contre-campagne. Je n'allais pas envoyer notre version des faits par SMS à tout le monde. Je n'allais pas faire de capture d'écran, ni faire de publication ou envoyer des messages de groupe, parce que voici ce que j'ai appris, quand deux personnes hurlent des histoires différentes, le public choisit simplement celle qu'il préfère. La vérité ne gagne pas les disputes. Le temps le fait. Au lieu de cela, j'ai fait une chose. J'ai appelé les 6 personnes dont l'opinion m'importait vraiment, mon frère, mes 2 amis les plus proches de l'université, Thomas, mon cousin et Camille, évidemment. J'ai raconté à chacun la même version courte, elle voyait Julien dans mon dos depuis des mois, je l'ai découvert, j'ai mis fin à la relation, et elle dit maintenant aux gens que c'est moi qui ai trompé. Je ne leur ai pas demandé de prendre parti. Je leur ai juste donné les faits et je suis passé à autre chose. Chacun d'eux a dit une version de la même chose, ouais, ça tient la route. Parce que voilà le truc avec les menteurs, ils ne trompent généralement pas les gens les plus proches de vous. Ils trompent la périphérie, les connaissances, les collègues, les gens qui ne vous connaissent que par les sorties de groupe et les fêtes d'anniversaire. Ces gens-là sont faciles à influencer parce qu'ils n'ont pas assez de données pour vérifier l'histoire. Mais les gens qui vous connaissent vraiment, ils voient clair immédiatement. Mercredi, bien sûr, c'était un mercredi, Julien m'a appelé. J'ai failli ne pas décrocher, mais la curiosité l'a emporté. Julien, et mec, je sais que c'est bizarre. Antoine, extrêmement. Julien, je voulais juste dire qu'il n'y a pas de rancune de mon côté. Je ne savais pas qu'elle te mentait à propos des déjeuners. Antoine, tu ne savais pas que son petit ami pensait que tu cherchais à tourner la page. Julien, elle m'a dit que vous aviez une relation libre. Que tu étais cool avec tout. Antoine, une relation libre? Julien, ouais. Elle a dit que vous voyiez tous les deux d'autres personnes. Antoine, nous ne voyons pas d'autres personnes. Je ne voyais personne. Elle te voyait toi. Longue pause. Julien, s'éclaircit la gorge, eh bien, c'est tordu. Antoine, c'est sûr. Julien, pour ce que ça vaut, elle m'a dit la même chose. Que c'était décontracté, que vous saviez tous les deux. Antoine, elle est efficace, je lui accorde ça. Elle nous a menti à tous les deux avec la même histoire. Il n'avait pas grand-chose d'autre à dire. Moi non plus. Il m'a souhaité bonne continuation. J'ai dit, cool, et j'ai raccroché. Je n'en veux pas au gars, honnêtement. On lui mentait aussi, juste depuis l'autre direction. Jeudi, j'ai reçu un appel de sa mère, Sylvie. Et c'est parti. Sylvie, j'entends des choses terribles sur la façon dont vous avez traité ma fille. Antoine, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Sylvie, que vous avez fréquenté Camille en cachette pendant des mois et que vous l'avez ensuite humiliée en public. Antoine, madame, votre fille a déjeuné 7 fois en un mois avec son ex-petite amie. Je les ai vus ensemble dans une banquette avec son bras autour d'elle. J'ai vu des SMS qui confirment que c'est plus que de l'amitié. J'ai mis fin à la relation. Je ne lui ai jamais été infidèle. Pas une seule fois. Sylvie, eh bien, elle dit. Antoine, Julien m'a appelé il y a 2 jours et a tout confirmé. Il m'a dit qu'elle lui avait dit que nous avions une relation libre. Ce n'était pas le cas. Elle lui a menti, et elle m'a menti, et maintenant elle vous ment. Sylvie est restée silencieuse un moment. Sylvie, je ne sais pas qui croire. Antoine, croyez qui vous voulez, mais demandez-lui peut-être pourquoi Julien a appelé pour s'excuser auprès de moi s'il ne s'est rien passé. Elle n'avait pas de réponse. L'appel s'est terminé peu après. Pas hostile, juste fini. Le week-end suivant, le bruit s'estompait. La plupart des amis communs avaient discrètement choisi un camp où s'étaient retirés. Ceux qui comptaient pour moi connaissaient la vérité. Ceux qui ne comptaient pas étaient les bienvenus avec leur version. Je n'allais pas courir après des gens qui étaient parfaitement heureux d'être mal informés. Camille et moi avons dîné ce samedi-là. Pas un rendez-vous, pas officiellement. Nous sommes allés dans un restaurant de ramen et avons parlé pendant 3 heures de tout sauf de la situation. Son travail, elle est assistante vétérinaire, mon travail, analyste de la chaîne d'approvisionnement, qu'elle a décrit comme rendant d'une certaine manière les feuilles de calcul intéressantes.
Nous avons beaucoup ri. C'était facile d'une manière que rien n'avait semblé facile depuis des mois. En retournant à la voiture, elle s'est arrêtée et a dit. Camille, je veux être très clair sur quelque chose. Je ne t'ai pas parlé de la tromperie parce que je voulais être avec toi. Je te l'ai dit parce que c'était la bonne chose à faire. Antoine, je sais. Camille, mais je veux aussi être clair sur le fait que je suis contente que nous soyons ici, à ce restaurant de ramen, sur ce trottoir, en ce moment. Antoine, moi aussi. Camille, cool. Paye-moi le dessert. Antoine, tu viens de manger 2 bols de ramen. Camille, et maintenant je veux des mochis. Suis le rythme. J'ai acheté les mochis. Nous nous sommes assis sur un banc et les avons mangés sans parler de rien d'important. Et c'était le moment le plus détendu que j'ai passé depuis des semaines. Je n'appelle pas encore ça une relation. C'est trop tôt et trop proche des décombres. Nous le savons tous les deux. Mais il y a quelque chose là. Quelque chose qui a commencé comme une décence mutuelle lors d'une mauvaise situation et qui a grandi en quelque chose que je ne veux pas encore nommer parce que le nommer trop tôt le tue. Mon ex m'a envoyé un dernier SMS il y a environ 5 jours, tard dans la nuit. Le classique. Chloé, tu me manques. Je sais que j'ai merdé. On peut parler? Je l'ai regardé pendant un moment. Pas parce que j'étais tenté, mais parce que je me souvenais de qui elle était avant les mensonges. La personne qui riait de mes mauvaises blagues, se souvenait de ma commande de café et s'endormait sur mon épaule pendant les films. Cette personne existait aussi. Mais elle existait aux côtés de la personne qui s'est assise dans une banquette avec le bras d'un autre homme autour d'elle et m'a ensuite envoyé un SMS disant qu'il avait besoin de tourner la page. J'ai tapé, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches, mais ce ne sera pas avec moi. Prends soin de toi. Puis j'ai bloqué le numéro. Pas par colère, mais par auto-préservation, parce que je me connais. Et si elle continuait à envoyer des SMS, elle finirait par m'avoir lors d'une soirée de faiblesse et je dirais quelque chose que je ne pourrais pas retirer. Mieux vaut fermer la porte que de tester combien de fois je peux passer devant. Camille m'a envoyé un mème hier. Juste une photo de calamar avec la légende, notre histoire d'origine. J'ai ri pendant une bonne minute. Le restaurant italien a toujours le même menu déjeuner, la même banquette au fond à gauche, les mêmes calamars. Je n'y suis pas retourné. Peut-être que je le ferai un jour. Peut-être que j'amènerai quelqu'un. Peut-être que nous nous assiérons à cette même table près de la fenêtre et commanderons des thés glacés maison sans penser aux gens qui avaient l'habitude de s'asseoir de l'autre côté de la salle. Mais ça, c'est pour plus tard. Pour l'instant, j'ai des restes de ramen dans mon frigo et un SMS concernant des mochis auxquels je dois répondre, et c'est suffisant.